Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Ce numéro sera consacré à la rencontre d'une ancienne gloire du sport burkinabé. Elle s'appelle Lyd Anne Wouba. Elle est athlète et organisatrice de compétitions d'athlétisme. Bonsoir à vous, Madame Wouba, et bienvenue à Fadima Web TV. Et bonjour à Fadima Web TV. Merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau. Vraiment, je suis très contente parce que vous avez mis de la considération à moi, en tout ce que je fais, pour que vraiment les gens là sachent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sachent pas, qui ne savent pas que au Burkina Faso, il y a des femmes qui sont en train de se battre pour vraiment le développement du pays. Qu'est-ce qui vous a conduit déjà dans le sport? Et ce qui m'a conduit dans le sport, c'est l'amour d'abord. Il faut aimer la chose et puis partir vers la chose. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas faire. Voilà, c'est l'amour qui m'a vraiment accompagné là-bas et je suis partie. Donc, par l'amour qui vous a conduit, parlez-nous de vos premiers pas dans l'athlétisme. Bon, moi, mon premier pas dans l'athlétisme, j'ai commencé mon sport en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire que je suis venue en Haute-Volta. Et de Haute-Volta, je suis dans Burkina Faso. Voilà. Et l'amour du sport vraiment m'a beaucoup attiré en Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment... J'ai soulevé le drapeau de la Côte d'Ivoire d'abord, avant de venir soulever le drapeau de la Haute-Volta et du Burkina Faso. Ouais. Nous savons que vous êtes l'une des premières dames starter. Alors, vous avez reçu une formation, la toute première dame d'ailleurs de la sous-région à recevoir une formation du Comité international d'athlétisme. Alors, comment s'est passée la formation et comment on a pu vous détecter pour vous former le talent? C'est l'amour. Tout ça là, ça fait partie de l'amour. Il faut aimer la chose. Quand on a mené les titres, et moi, il y avait plusieurs catégories, et moi, j'ai jugé bon de donner le départ, parce que ça m'intéressait. Quand on donne le départ, le coup de pistolet, et puis les gens courent, moi, ça m'a beaucoup tiqué. Et il y avait un monsieur Ouedraogo, Pierre, paix à son âme, qui était starter au Burkina Faso. Mais quand je pars sur le terrain, je n'ai même pas peur d'aller vers lui. Je suis avec lui et je regarde ce qu'il fait. Je me cachais pour regarder comment il tire, comment il fait. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et je dis, pourquoi pas une dame ne peut pas faire ça? Parce que la dame aussi peut faire les mêmes choses que l'homme. Alors, vous avez reçu la formation, c'était en 2005, je pense. Et comment s'est passée la formation? J'ai reçu la formation à Dakar et c'est la fédération burkinabé qui m'a choisi. Comme ils ont vu que vraiment j'aimais beaucoup la chose, ils ont donné mon nom et que je suis partie. Et dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, ce n'était pas l'AES d'abord. Oui. Et je peux dire que je suis la première dame dans la sous-région qui a accepté et faire ce métier. Et je peux dire que la fédération peut témoigner. C'est eux qui m'ont envoyé, c'est eux qui m'ont choisi et je suis là. Mais actuellement, il y a des dames. Mais je peux dire que je suis toujours la première dame. Vous avez participé à des compétitions sur le plan international, autant sur le plan national aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces compétitions que vous avez à participer depuis des années? Oui. Quand j'étais en Côte d'Ivoire d'abord, et il y a les Ivoiriens ont refusé de me sélectionner pour les Jeux de la francophonie et qui s'est passé en 1974, comme ça. Et ils ont refusé de me sélectionner. Mais le général Babassi, qui vivait dans le temps, les gens ont parlé de lui. C'est lui qui était le président de la fédération d'athlétisme
en Haute-Volta. Et quand ils sont venus en Côte d'Ivoire pour faire leur compétition, et ils m'ont vu courir, ils ont entendu parler de moi. Ce jour-là même, je ne voulais pas courir contre mon pays, Haute-Volta, que j'ai beaucoup aimé. C'est bien que je suis née en Côte d'Ivoire. J'étais là-bas, j'étais comme une Ivoirienne, comme on dit, diaspora. Mais j'ai beaucoup aimé la Haute-Volta. Et on m'a fait venir pour aller au Canada, suivre l'équipe voltaïque pour aller au Canada. Et je suis partie avec eux. C'est là maintenant, bon, c'est comme ça s'est passé comme ça. Et quand nous sommes partis, on a compétit, j'ai fait ce que je pouvais. Mais sans mentir, la veille de la compétition, ma jambe était enflée, sans mentir. Vous savez, ceux qui font le sport, ils en savent. Quand tu as une jambe qui est lourde, pour courir, c'est très difficile. Mais le médecin s'est très bien occupé de moi. Mais avec tout ça là, vraiment, j'ai lutté pour Haute-Volta, hein. Mais j'ai été 4e. Avec ma jambe là, j'ai vraiment serré les dents et je me suis battue, j'ai fait ce que je pouvais. Et je crois qu'après ça, je suis partie à Dakar aussi pour compétir. Et c'est après ça maintenant, je suis partie pour ma formation et c'est la formation de starter. Et voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, de toutes les compétitions que vous aviez à participer, et comment avez-vous vu les niveaux de vos adversaires par rapport à ce niveau des Burkinabés là? Bon, comme on n'a pas les mêmes moyens et on ne mange pas la même chose. Par exemple, les Ivoiriens, moi je suis née là-bas, grandi là-bas. Quand je courais, sans mentir, tu vas finir de courir à une compétition, on va te donner pot de yaourt. Si tu prends pot de yaourt, moi je dis, hein, moi je dis la vérité, mais pot de yaourt, toi tu vas prendre ça, tu vas boire, et puis bon, la force là va revenir. Ici, bon, tu vas arriver à la maison, c'est l'eau simple tu vas boire. Ça ne peut pas être la même chose, parce que ici, on n'a pas les mêmes moyens, mais on s'occupe plus de football que de l'athlétisme. Alors que l'athlétisme là ramène beaucoup de médailles. J'aime le football, hein. J'aime les autres disciplines, hein. Mais il faut dire quand même le chat qu'il est chat. D'accord. Alors, nous allons aussi parler de votre métier de starter. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner un coup d'envoi ici sur notre plateau? On va voir. Parce que les gens ont beaucoup apprécié à chaque fois quand vous donnez. Voilà, il faut rappeler les gens tout ce que vous faites. Ah oui. On m'a dit de donner coup de quoi? Hein? Un start. Ouais. C'est avec le pistolet qu'on a l'habitude de donner. C'est avec le claquois qu'on donne. C'est les commandements. Oui. On dit à vos marques et on dit prêt. La personne qui bouge avant, on le met de côté. Puisque un seul faux départ égale disqualifié. C'est le règlement de l'IAF que nous on suit. Et c'est comme ça. Il faut accepter et il faut vraiment suivre le règlement pour que tout marche. Sinon, si on veut laisser tout le monde bouger comme ils veulent, ça ne peut pas aller. D'accord. Voilà. Donc, à vos marques? Donc, on fait à vos marques, on dit prêt, et puis boum, le pistolet est parti. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes aussi coach, vous entraînez des petites catégories. Oui. Comment se passe la formation? On part sur le terrain. Oui. Et bon, je prends 3 heures, ils viennent à 15 heures, 16 heures, 17 heures. À 18 heures, on les libère parce que c'est des enfants qui viennent de loin. Il y en a qui n'ont pas les moyens de déplacement. Ils marchent même pour venir. Parce que nous, on essaie de les encourager pour qu'ils viennent vraiment, ils aient l'amour comme nous. Voilà. On est en train de partager l'expérience que nous avions eue vraiment pour que bon, le pays là, se développe. C'est pas à nous seulement de développer le pays, mais il faut préparer la relève pour que le pays là marche. Mais est-ce qu'avec les enfants, tout ce que vous arrivez à donner, est-ce que ça passe correctement? Étant donné que c'est des petites catégories, très souvent c'est compliqué de les encadrer. Avec les enfants, c'est pas facile, hein? Quand on va leur dire, par exemple, de faire 3 tours d'échauffement, ils disent, madame, c'est trop. Je dis non.
Normalement, il faut faire comme ça pour bien chauffer les muscles, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous aviez des blessures, toute l'année est gâchée. Mais est-ce que l'accompagnement pour pouvoir organiser ces encadrements-là, est-ce que l'accompagnement voilà, est bien présent? C'est pas facile, hein? Bon, il n'y a pas d'accompagnement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas d'accompagnement. Donc, c'est l'amour de la chose qui vous... C'est l'amour. Quand on finit de les entraîner, là, il faut enlever l'argent même de ta propre poche, acheter l'eau même pour leur donner. Accompagnement, là, c'est où si tu enlèves l'argent de ta poche. Orange, là, il faut acheter. Madame, je veux Bissap. Tu enlèves de ta poche. Accompagnement, là, c'est où? Bon, il faut dire la vérité. C'est là qu'ils vont écouter, là. S'ils peuvent aider, là, ils n'ont qu'à aider. C'est ça. Alors, dites-nous, quelle analyse faites-vous de l'athlétisme de votre époque par rapport à celle à l'athlétisme de la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, à notre époque, sans mentir, nous, on courait parce qu'on aimait la chose. Aujourd'hui, même si on ne le dit pas, si on dit qu'il y a des millions quelque part, les gens courent là-bas. Hein. Ils partent courir. Même s'ils ne sont pas en forme, ils partent, ils courent. Bon, franchement dit, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'ai fait les 21 km de la haute volta. 21 km. Ma récompense, c'était 5 000 francs. Par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer? Tu vas faire 10 km, on vient te donner 100 000 par rapport à 21 km. Regardez, si ce n'est pas parce qu'on avait l'amour de la chose, est-ce qu'on allait faire? Et quand on prend ça, on est content. Mais ce qu'on gagne en nous, c'est que les gens oublient. Ce qu'on gagne en nous, c'est quoi? C'est plus que des millions. Parce que le sport donne la santé. Oui, le sport, là, ça donne la santé. C'est bien qu'aujourd'hui, ça continue de donner la santé. Mais, il y a un mais là-bas. Il y a un mais là-bas. C'est quoi ce mais? C'est quoi ce mais-là? Parce que, je vais dire ce mais-là parce que moi, j'ai accepté de prendre 5 000 francs. Les autres ont accepté de prendre 10 000 francs comme récompense pour 21 km. Moi, aujourd'hui, tu vas faire 10 km. Si on te donne 5 000 francs, la mine là sera serrée. C'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Il faut que il me voie. Moi, en tout cas, j'ai parlé encore. D'accord. Ok. Parlez-nous maintenant des JO que le Burkina a participé. Vous avez eu quand même l'occasion de suivre quelques athlètes qui ont compéti au compte du Burkina Faso. Alors, quelle analyse pouvez-vous faire de la participation des étalons ou de la haute volta, voilà, aux JO que vous avez pu quand même suivre? Maintenant, parlant de JO, je vais parler de Zango Hugues. D'accord. Et puis Marthe Kuala. D'accord. Bon, les deux qui sont là-bas, qui soulèvent le drapeau tous les jours. Je leur tire le chapeau. Et je dis merci à leur entraîneur. Ils ont commencé ici au Burkina Faso avant d'aller ailleurs. Même s'ils brillent ailleurs là, c'est les entraîneurs ici là qui les ont préparés et puis ils sont bien. Tant qu'on ne prépare pas bien là, la suite là n'est pas bien. Voilà. Donc, Hugues Zongo, il a brillé, il est champion, il est toujours champion. Marthe Kuala, elle a brillé, elle est championne, elle est toujours championne. Et les deux là restent toujours des championnes. Il y a eu des champions, il y a eu des anciennes gloires comme des anciens gloires. Mais bon, actuellement là, c'est eux là, on parle de quoi? Oui. Voilà. Mais est-ce que on peut parler aussi de la question des infrastructures, parce que nous voyons c'est que vous vivez ici sur le terrain de l'INGEPS. C'est pas simple quand on s'entraîne sur des terrains de ce niveau-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Même si vous n'avez pas posé cette question-là, à la fin là, j'allais parler de ça.
Parce que je veux que le peuple burkinabé l'entende. Eux-mêmes, ils voient. On a fini le stade. Nous-mêmes, on voit dans les réseaux sociaux là que c'est fini. C'est beau. Je tire le chapeau à IB. C'est bien. Dieu n'a qu'à nous donner longue vie. Nous autres là, c'est l'INGEPS. Je vais demander si toutefois on peut améliorer le terrain de l'INGEPS pour l'athlétisme. Ça fait combien d'années nous sommes là-bas? Depuis qu'on a commencé à arranger le stade du 4 août, on est là-bas dans la poussière. Et quand il pleut, c'est le barrage numéro 3. On ne peut plus aller là-bas, on ne peut plus avoir accès. Franchement dit, ça donne des maux de tête. Mais avec tout ça, on fait avec. On fait avec. Et si vraiment on pouvait améliorer, et ça va être une bonne chose. La fédération est là, la fédération lutte, la ligue aussi lutte. La ligue, la fédération, vraiment, les deux la luttent. Mais ça ne va pas. Si vraiment le gouvernement pouvait vraiment jeter un coup d'œil, on ne sait pas, le stade là, quand ils vont ouvrir là, ils vont dire quoi? Je ne sais pas, c'est point d'interrogation. Je sais que comme il y a le tartan, ils vont nous permettre quand même, et ils vont permettre nous autres là d'aller donner le départ là-bas, puisqu'il y aura des compétitions internationales. Quand c'est comme ça, là, les gens là veulent venir goûter, voir. Mais l'INGEPS là, l'INGEPS là, vraiment, pardon, IB, pardon, faut mettre la main dans la poche. Okay. Pardon, c'est moi qui demande à IB seulement. Okay, ça marche. Espérons qu'il a entendu. IB a entendu. Il a entendu, donc ça marche. Voilà. Alors, nous voyons que vous organisez des compétitions aussi pour pouvoir mettre en lumière la jeunesse et l'athlétisme burkinabé. Une compétition qui s'appelle Beobiga. Alors, parlez-nous de ça. Merci. Et je vais parler de Beobiga maintenant. Beobiga que tout le monde connaît. Et chaque année, en mars, on organise. Les dates reculent, les dates avancent. Voilà. Le 22 mars passé, on a organisé notre 22e édition de Cross Beobiga. Vraiment, je tiens à dire merci au gouvernement. Je tiens à dire merci au ministère des Sports. Je tiens à dire merci au fonds. Je tiens à dire merci à la fédération, à la ligue, à la commission technique, à tout le staff. Et je dis merci aux journalistes, je dis merci aux militaires, je dis merci à la sécurité. Je profite d'ici là pour dire merci. Parce que ce sont des gens. À chaque fois qu'on dit allô, allô, Beobiga, c'est demain, ils sont là. Les sapeurs-pompiers, tout le monde. Vraiment, je vous dis merci. Tous les enfants vous tirent le chapeau. Les enfants sont contents. Quand on organise le cross, les enfants sont là, ils sont contents. On n'a pas beaucoup de moyens. On fait avec ce qu'on gagne. Je vais aller un peu partout taper les portes. Okay. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, mais une lettre a droit à une réponse, même si elle est négative. Mais il y en a qui laissent comme ça et ils ne répondent pas. Voilà. Mais je dis merci à tout le monde quand même. Sinon, on a organisé notre 22e édition le 22 mars passé. Ça s'est très bien passé, sans incident, Vraiment, ça s'est très bien passé. Tout le monde a joué leur rôle. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire pour la réussite. Les enfants qui sont là, actuellement, il y en a, par Beobiga, ils sont devenus des militaires. Par Beobiga, ils travaillent. Okay. Bon, donc, qu'est-ce que je peux dire plus? C'est dire merci à tout le monde. Okay. C'est tout le monde qui a supporté pour que ça soit comme ça. Et je dis merci à Dieu. C'est parce que Dieu est devant que ça marche. Si Dieu n'est pas là, rien ne peut marcher. Voilà. Alors, à l'international, vous êtes très bien reconnu. On se rappelle de ce trophée Femmes de sport en 2017.
que vous avez reçu du CEO. Parlez-nous de ce trophée. Comment avez-vous accueilli ce trophée-là? Merci encore. Je vais parler du trophée Femmes et Sport pour l'Afrique. Quand je parle, le comité burkinabé, comité le SNOB, qui a introduit mon dossier, qui m'a proposé, et dans les 54 pays, oui, et le Burkina a passé. Et c'était mon dossier. Je suis partie en Suisse, j'ai eu le trophée en 2017, et voilà, j'ai fait la première édition pour mobiliser les femmes, puisque ça concerne les femmes. C'est pas qu'on n'aime pas les hommes, mais si vous aviez remarqué, comme on parlait de starter de quoi, je suis sur le terrain, quand on parle de 5000, soit c'est une seule femme, et deux fois il n'y a même pas de femme, et comme c'était ma discipline, quand je vois comme ça me fait mal. Ça me fait très mal. Pourquoi pas? Pourquoi les femmes ne viennent pas courir comme les hommes, alors qu'elles peuvent bien faire? Bon, maintenant, j'ai essayé de faire la première édition avec les 13 régions, puisque ça concerne les 13 régions. Et je continue de lutter pour ce trophée, pour qu'on ait deuxième édition, pour que ça pérennise. Et vraiment, je dis merci au comité là, et tout à Yamiogo Jean, Yamiogo Jean qui est le président du comité, je lui dis merci parce que c'est eux qui m'ont proposé avec les Sego Jean-Louis, avec Madame Bassenga, avec tout le staff, tout le groupe là-bas, ils ont accepté. Et quand ça a réussi, tout le monde était content. Et voilà. Et je continue de lutter pour voir vraiment comment faire pour avoir un moyen et puis organiser la deuxième édition. Mais je vais profiter de l'occasion et je vais demander à monsieur, notre papa là, à Ibé encore. Ibé va dire cette dame là, oui, je demande pardon, aide-moi. Je veux organiser Cross Babyga, je veux organiser Trophée Femmes et Sport. Vraiment, faut m'aider. Aide-moi pour que je puisse, voilà, organiser. Tout ça, c'est pour le développement du Burkina Faso. D'accord, on espère bien que le président lui-même, il a entendu et qu'il fera quelque chose. Alors, votre conseil pour ces jeunes qui veulent quand même se lancer dans le sport, particulièrement l'athlétisme, mais qui sont un peu réticents? Ce que je peux donner comme conseil, d'abord, je vais demander aux jeunes de se donner. Même si on dit qu'il y a pas il y a une compétition et qu'il n'y a pas de l'argent, vous savez qu'actuellement nous sommes en guerre. C'est très difficile. Venez seulement. Vous courez. Courez. Même si vous ne gagnez rien, dites Dieu merci parce que ce que vous aviez fait comme distance, c'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'or. Parce que le sport donne la santé. Vous voyez, et le samedi passé, le 28, si je ne me trompe pas de la date, c'est bien le 28. Oui, c'est ça. BF1, il y a un vieux, le plus vieux là. Il continue de courir. Il continue de courir. Tout ça, c'est quoi? Venez courir. Nous sommes en termes de notre émission. On ne sait pas si vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs avant que nous... Les filles là, venez aussi courir. Venez courir. Oui, on espère bien que les filles ont entendu. Voilà. Et que d'ici là, elles vont vous rejoindre pour courir. C'est ça. Sinon, ce que j'ai comme idée et puis partager avec les gens. Oui. D'abord, notre 23e édition est prévue pour le 21 mars 2026, s'il plaît à Dieu, à Parlayiri. Le pays sera toujours en paix pour qu'on puisse organiser. C'est parce que le pays est en paix que nous, on fait tout ça là. Et le pays sera en paix. Et j'invite tout le monde à venir. Et ce que je peux
dire encore, c'est dire à tout le monde de se donner dans le sport. Venez sur le terrain de l'UNGEPS, même si ce n'est pas bien arrangé, nous on fait avec. Venez, vous allez courir et vous serez en bonne santé. Okay. C'est ce que je peux dire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ouba, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir effectué le déplacement à Fadima Web TV. Merci encore. Merci à vous de m'inviter sur votre plateau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous donne la santé. Que la paix revienne au Burkina Faso. Amen. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà, nous vaincrons. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.